Ézéchias jouit de la vie que Dieu lui avait prolongée. Jérusalem respirait la paix, libre de la menace assyrienne. Les marchés se remplirent à nouveau. Les enfants jouaient dans les rues et les murailles, autrefois tremblantes, se dressaient fièrement, baignés de soleil. Mais le cœur de l'homme est fragile, et l'orgueil guette même après les plus grandes victoires spirituelles. Un jour, des messagers arrivèrent d'une terre lointaine, Babylone. Son roi, Mérodach Baladan, avait entendu parler de la maladie et de la guérison miraculeuse d'Ézéchias, et lui envoya des lettres et des présents pour le féliciter. En vérité, Babylone commençait à émerger comme une puissance montante, cherchant des alliances pour se rebeller contre la Syrie. Ézéchias les reçut avec hospitalité. Il leur montra ses trésors sans retenue, l'argent, l'or, les aromates, les onguents précieux, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses dépôts. Il n'y eut rien dans sa maison ni dans tout son royaume qu'il ne leur montra pas. Son cœur se gonfla de vanité en voyant l'étonnement sur les visages de ces hommes étrangers. Peut-être, un instant, oublia-t-il que tout ce qu'il possédait était un don du Dieu qui avait fait reculer le soleil et envoyé un ange pour sauver Jérusalem. Il ne fallut pas longtemps pour qu'Ésaïe se présente devant le roi. Ses yeux calmes, mais pénétrants, semblaient voir au-delà de ce qui était visible. « Sont venus voir ces hommes, et d'où sont-ils venus vers toi ?» demanda-t-il d'une voix posée. Ézéchias répondit, presque fier, « Ils viennent d'un pays lointain, de Babylone. Ils ont vu tout ce qu'il y a dans ma maison. Il n'y a rien parmi mes trésors que je ne leur ai montré. » Alors Ésaïe se dressa, et ses paroles tombèrent comme un poids de plomb dans la salle royale. « Écoute la parole du Seigneur des armées. Voici, des jours viendront où tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour sera emporté à Babylone. Il ne restera rien, dit le Seigneur, et l'on prendra de tes fils, sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Le silence emplit la pièce. Ézéchias baissa la tête, comprenant avec douleur la gravité de son erreur. Il avait ouvert son royaume à des yeux étrangers, se vantant de richesses qui étaient pour la gloire de Dieu, non pour gonfler son propre orgueil. Alors le roi répondit à Ésaïe avec une humilité mêlée de résignation. « La parole du Seigneur que tu as prononcée est bonne. » Et il ajouta, « Du moins, il y aura paix et sécurité pendant mes jours. » Bien que ces paroles puissent sembler pratiques, elles reflétaient une vérité plus profonde. Le jugement viendrait,